Ministre, vous êtes responsable de la Société canadienne des postes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus décisionnel qui mène à l'aboutissement de l'impression d'un timbre commémoratif? C'est un processus fort simple, mais qui implique une concurrence féroce. D'abord, il faut que quelqu'un propose un sujet. Nous recevons en fait des centaines et des centaines de propositions chaque année. Malheureusement, on ne peut pas émettre plus qu'une trentaine de timbres commémoratifs. L'ensemble des timbres pour une année, c'est maximum à peu près 30 timbres. Ce qui veut dire qu'en plus des sujets réguliers, là, des timbres de faible dénomination, qui sont les timbres courants, on émet donc à peu près un à deux timbres maximum chaque mois, qui sont des timbres spéciaux comme celui pour le curé Labelle. Donc, il y a un comité d'experts en philatélie qui a à faire une revision, un premier tri des meilleures suggestions, des suggestions qui correspondent à des activités dans l'année où le timbre sera émis, qui correspondent à des anniversaires ou qui correspondent à des congrès internationaux qui se déroulent au cours de cette année-là. Alors, une fois que ce premier tri est fait, il nous reste à peu près une cinquantaine de propositions sur les milliers que nous avons reçus. Là, cette cinquantaine de propositions est étudiée de plus près, plus en profondeur, par un comité aviseur du ministre, qui est présidé par le président de la Corporation des postes, le juge Marin, où siègent une dizaine de personnes. Ces 10 personnes font une proposition qui ramène à peu près à 25-30 sujets, qui est portée à l'attention du ministre. Et là, le ministre a à faire la décision finale. Et par conséquent, pour que ce thème vienne à échéance, il a donc fallu d'abord que la proposition vienne des gens localement. Il a fallu que les gens insistent, reviennent à la charge, parce que c'est sûr que très souvent, lorsque la proposition vient pour une première année, ça ne coïncide pas au point de vue date, ça ne correspond pas avec le programme. Et forcément, il faut faire des choix parce que nous avons trop de propositions chaque année. Alors, il faut être très tenace, il faut avoir de l'influence auprès des membres du comité de sélection et il faut avoir un peu d'influence auprès du ministre. Et un bon dossier, je me le dis. Et surtout, absolument, un bon dossier. Monsieur Duprat, comme représentant au niveau du gouvernement fédéral de la région des Basses-Laurentides, vous avez eu certainement un rôle à jouer pour faire la promotion. Monsieur le ministre Ouellette nous expliquait tantôt que plusieurs propositions de thèmes commémoratifs qui sont déposées, qu'il y en a seulement quelques-unes qui sont retenues. Alors, vous avez sûrement un rôle à jouer. Oui, naturellement, la compétition est vive pour marquer d'une façon tangible, de cette façon-là, en émettant un timbre à l'effigie d'une personne. Il y en a beaucoup à travers le pays qui réclament, en fait, qu'on le fasse. Seulement, Monseigneur Labelle, à cause de son œuvre et l'étendue de son impact sur le rôle qu'il a joué au développement économique, social et démographique de toute la région, ça n'a pas été tellement difficile de gagner le ministère et le gouvernement. Et j'étais aussi heureux d'avoir le concours et l'appui de M. Ouellette, le ministre responsable. Alors, je suis bien heureux que ça s'est fait et que ça se fasse aussi dans deux municipalités importantes de la région, soit Sainte-Rose-de-Laval et Saint-Jérôme, puisque c'est à Sainte-Rose qu'il est né et les gens de Laval le réclamaient. C'est de bon droit. Monsieur Duprat, c'est l'aboutissement d'un travail de combien d'années? Oh, ça peut prendre 4-5 ans avant que le gouvernement... On attend toujours de choisir une date ou une occasion pour marquer le passage d'une personne comme Monseigneur Labelle. Alors, on attendait son 150e anniversaire, tout comme on attend une anniversaire importante pour marquer et mettre un timbre à l'effigie de M. Grignon. Pour mon père, je peux vous dire que s'il avait été présent, ça aurait été un bonheur indéfinissable pour lui. Et lorsque vous m'avez dit tantôt, oui, c'est un fait que mon père, dans sa littérature, a toujours parlé du curé Labelle. Dans ses premiers écrits, même, ses premiers articles. On le voit parler du curé Labelle, et puis ensuite, un peu plus tard, à la radio, à la télévision, dans un film.
Alors, c'est entendu que le curé Labelle était beaucoup. Mais il faut que je vous raconte une chose, peut-être aussi, qui rapproche les Guignons du curé Labelle. C'est que mon grand-père était médecin au Nouveau-Brunswick. Et c'est le curé Labelle qui a amené mon grand-père comme médecin à Saint-Adèle. Et mon grand-père, étudiant en médecin, a connu le curé Labelle à Saint-Jérôme. Alors, voyez-vous, il y a un rapprochement. Est-ce qu'il est exact de penser que le curé Labelle représentait une pièce maîtresse dans l'histoire du Nord pour votre père? Il semblait lui vouer une grande admiration. Ah, il lui voit une grande... Vous dites une pièce? Moi, je dirais, parce que j'ai travaillé avec mon père, je dirais que c'était la principale pièce. Pour lui, c'était la seule qui comptait. Le curé Labelle, définitivement. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, pour moi, ça clôture toutes mes recherches que j'ai faites sur le curé Labelle. Et puis, ça me fait grand plaisir parce que, je puis le dire publiquement maintenant, j'ai collaboré avec Jacques Hamel à la conception de ce timbre-là. Jacques Hamel est venu me voir au mois de novembre dernier. Alors, il avait à concevoir un timbre. Il avait quelques notions sur le curé Labelle. Alors, il est venu me voir et puis nous avons causé ensemble de quelle manière il pouvait le présenter. Déjà, il avait dans son idée une idée. Il y avait quelque chose, un plan. On l'a complété. Quand j'ai vu le timbre, là, ça correspondait vraiment à l'idée que nous avions établie ensemble, les deux, en cet après-midi de novembre 1982. Monsieur Hamel, à 29 ans, c'est sans doute votre première expérience d'avoir fait la conception d'un timbre qui est imprimé. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? En disant que je suis très heureux d'avoir réalisé ce timbre-là. Ça me donne énormément de chance, disons, à persévérer dans le domaine de l'illustration. Pour moi, c'est la première expérience et puis je vais continuer. Et puis c'est très encourageant, surtout décrocher. J'ai réalisé ce timbre-là. Ça m'a donné énormément de satisfaction personnelle. Et puis, je vais vous l'expliquer la manière, le concept de ce timbre-là. Donc, j'ai travaillé 2 mois et demi, j'ai fait énormément de recherches. J'ai lu abondamment sur le personnage d'Antoine Labelle. Et puis, qui m'a donné la conclusion suivante pour la création de cette image-là, c'est que c'était un géant, proprement dit. Il mesurait 6 pieds 3, pesait 333 livres. Puis il est assez volumineux et puis comme personnage en premier plan. On va justement s'écarter, puis on va vous laisser justement l'expliquer à la caméra. Là. Alors, allez-y. Bon, disons que, primo, j'ai pas utilisé de photo proprement dite. J'ai pas reproduit une photo telle quelle. C'est un montage. C'est un montage. Et puis, j'ai situé le personnage en premier plan. Et puis, c'est uniquement un thème qui était inspiré d'aspects symboliques de cette époque-là. Et puis, le premier élément, c'était le ceinturon aussi, c'est le concept très graphique. Je voulais attirer l'attention sur le ceinturon violet, magenta plutôt. Et puis, à partir de ça, j'ai placé les colons à gauche du thème avec le petit train du Nord. Et puis, l'autre côté, c'est un des premiers villages qu'il a fondé, qui est avec 3 personnages, une femme, un bébé et un homme qui représentent une famille. Et pour les outils, disons, c'était les outils des défricheurs. On prenait une pioche avec une hache et une pelle. Ça, c'est dénombré que les personnages de cette époque-là travaillaient au PKL, travaillaient manuellement. Et le premier train, ça, j'ai eu énormément de difficultés à trouver cette locomotive-là. C'est Monseigneur Paul Labelle qui m'a prêté une photographie. Donc, dans mes recherches, j'ai travaillé au moins pendant 2 mois de temps pour trouver cette fichue de photo-là. Et puis, à l'arrière-plan, on retrouve évidemment les terres, la culture. La terre, une terre à moitié défrichée, et sur l'autre côté, on n'en voit pas, c'est la montagne. Et puis sur le design, la silhouette de la montagne, on peut distinguer que les épaules du curé Labelle supportent tout le décor. Et moi, c'est l'aspect, le symbolisme de ça. C'est lui le géant qui supportait toute son entreprise. Exactement. Monseigneur Labelle, on voit aussi aujourd'hui, et ceci pour toute la fin de semaine, certains objets que je crois que c'est la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord qui a disposé ici à l'intention du public. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur ces objets qu'on voit, par exemple, ici? On voit une chapelle ou la première église, peut-être, de Saint-Jérôme? Bon. Disons donc qu'il y a au fond, là, 2 cadres. Hein? Oui. Vous avez l'extérieur de l'église et à côté, vous avez l'intérieur de l'église. Ah bon? Bon.
Et maintenant, ici, en bas, là, en carton, c'est une maquette de cette première église-là. Celle que nous, les Jéromiens, nous appelons l'église du parc. Parce que de 1839 jusqu'à 1900, elle se trouvait dans le parc Labelle, à l'endroit précis où se trouve aujourd'hui le monument du curé Labelle. Alors, c'est une réplique, hein, c'est une maquette en somme, assez bien faite. Alors, c'est un souvenir de l'église dans laquelle le curé Labelle a exercé son ministère. On voit aussi un prie-dieu. Est-ce que c'est un prie-dieu qui a appartenu au curé Labelle? Bon, est-ce qu'il a appartenu en propre au curé Labelle? Je ne saurais dire. Mais c'est sûr, ce sont des prie-dieux qui étaient dans la vieille église de son temps. Que moi, quand j'étais jeune vicaire ici, dans 31, nous avions dans la sacristie 4 prie-dieux semblables, hein, qui avaient été transférés de l'ancienne église dans la nouvelle église. Hein. Alors, ce sont les prie-dieux dont on se servait dans le sanctuaire de la première église du parc. Monseigneur Labelle, on voit aussi sous verre un calice, une patène et un buste. Et il y a aussi peut-être la bague. L'anneau. L'anneau. Bon, ça c'est très expliqué, ça. Oui. C'est que Monseigneur Labelle, c'est le curé Labelle, Saint-Jérôme, a été nommé par le pape protonotaire apostolique. Donc, c'est un titre. C'est de Monseigneur. On l'appelait Monseigneur Labelle. Monseigneur Antoine Labelle. Alors, le pape, personnellement, le pape Léon XIII, en 1889, a remis au curé Labelle ce calice que nous conservons encore à la paroisse cathédrale depuis ce temps-là. Un calice d'une grande valeur matérielle et aussi sentimentale. Hein? Et puis, vous avez dans le cou du buste de marbre, là, une croix, qu'on appelle une croix pectorale. C'est que Monseigneur Labelle, comme tel, lorsqu'il célébrait la messe d'une manière solennelle, pouvait mettre par-dessus ses habits cette croix avec le cordon violet, je crois. Alors, c'est une croix de grande valeur. Au revoir, merci, Monseigneur. Merci, bienvenue.